Si vous êtes un habitué d'Affinity Publisher, vous devez sûrement connaître le principe des maquettes. Et là, je vais vous montrer quelque chose de magique. Ça s'appelle les maquettes intelligentes et je vous en parle tout de suite, juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard grâce à l'algorithme YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne car j'envoie chaque semaine du contenu sur la suite Affinity, donc que ce soit Affinity Photo, Affinity Publisher ou Affinity Designer. Et c'est aussi une chaîne où j'aime bien causer de graphisme et de design. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et appuyer sur le bouton d'abonnement pour me soutenir dans mon initiative sur cette chaîne. Et donc là, on va enchaîner sur les maquettes intelligentes dans Affinity Publisher. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai créé un petit document sur le skate. Et vous voyez que j'ai plusieurs dispositions de disponibles. Donc, j'ai créé plusieurs maquettes. Et donc, dans ces maquettes, on va venir dessus. J'ai intégré donc des cadres de texte, des cadres d'images, excusez-moi, mais aussi des cadres de texte pour positionner mes textes et donc mes images. Et vous voyez que je l'ai fait pour la planche de type A, mais j'ai fait une autre disposition, donc la disposition avec une colonne et trois images, il y a même deux colonnes, donc je me suis planté, donc il y a deux colonnes et trois images, et une autre disposition avec une grande photo, euh, une photo pleine page, et deux petites photos, et je l'ai nommé trois images noir et blanc, car vous allez voir que je peux donc la transposer en noir et blanc. Donc, trêve de bavardage, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez que j'ai déjà une mise en page de fait. Et donc, cette mise en page-là, cette planche-là, elle est régie par une maquette. Donc, si si je fais un clic droit sur ma planche et que je vais sur appliquer maquette, vous voyez donc que j'ai bien la planche de type A qui est appliquée, donc la maquette de type A qui est appliquée. Et donc là, je fais OK. Et en fait, vous allez voir que quand je vais glisser par exemple la deuxième disposition, donc qui s'appelle normalement deux colonnes de texte et trois images en inversé, et bien la maquette va se mettre automatiquement à bouger automatiquement, et donc vous voyez que mon texte est bien passé sur deux colonnes et mes images ont été inversées. Si je reprends ma planche de type A et que je la reglisse dessus, et ben je reviens sur la disposition que j'avais à la base utilisée. Et donc c'est ça en fait le principe des maquettes intelligentes, c'est que vous pouvez à tout moment changer la disposition de votre mise en page, et vous allez voir qu'avec cette disposition là, je peux aussi intégrer des effets d'image, et donc là vous voyez que je suis passé sur très rapidement avec du noir et blanc et une image pleine page et de petites images intégrées dedans. Alors comment j'ai fait ça? Je fais un CTRL Z et je vais aller dans ma maquette, et en fait pour intégrer du noir et blanc, et bien j'ai tout simplement mis vous voyez, un calque de réglage noir et blanc au-dessus de toutes mes images et de tout mon texte, tout simplement. Donc pour intégrer un calque de réglage, vous n'avez que à cliquer donc, sur cette petite ellipse voilà, qui ressemble à une lune, et donc vous allez pouvoir ici appliquer toutes sortes de modifications d'images. Et donc les maquettes vont les conserver, et donc vous voyez que nos maquettes elles sont toujours composées de différents calques en indépendant, et du coup vos pages, vous voyez qu'elles auront toujours la caractéristique de maquette utilisée. Donc si je vais ici, vous voyez que 3 images NB, c'est ce qui est utilisé sur les pages 3 et 4, tandis qu'ici c'est bien la planche de type A qui est utilisée sur les pages 1 et 2. Et donc pour continuer, je vais tout simplement aller vous montrer comment on peut réaliser deux types de maquettes intelligentes. Donc on va réaliser des
maquette pour des pages produits. Donc là, on va présenter des skateboards. Hein, donc là, je vais faire tout simplement ajouter une maquette. Je vais l'appeler produit 1. Tac. Donc on est bien sûr de la double page, etc. Les marges, on garde celles qu'on avait déjà. Donc je l'appelle produit 1. Hop. Donc elle est juste ici. Et donc produit 1, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs cadres, plusieurs cadres pour présenter mes produits sur la page de droite. Alors là, je le fais pour l'exemple. Hein, je ne vais pas aller dans les détails de mise en page. Hop. Libre à vous d'aller aligner comme vous le souhaitez. Hop, moi je le fais un peu vite fait. Tac, comme ça. On a quelque chose de pas mal. Hop, je prends tout ça, je groupe avec un CTRL-G, hop, et je m'aligne correctement sur ma page, et je dégroupe. Hop. Et sur l'autre page, ici, on va venir mettre un cadre de texte, donc grâce à l'outil zone de texte. Donc on va mettre une zone de texte ici. Et je vais le mettre, hop, en colonne simple, hein, toute pleine. Et en haut, je vais venir récupérer donc mon petit titre qui a juste ici. Donc là, un CTRL-C, hop, et un CTRL-V sur cette maquette. Et donc là, j'ai le titre de ma page. Bien sûr, vous pouvez aussi intégrer des numéros de page. Ça, je vous laisserai, si vous ne savez pas comment faire, aller consulter le petit tuto que j'ai fait pour mettre des numéros de page qui s'affichent en haut à droite de l'écran. Et donc là, on a déjà une première maquette de produit qui est faite. Et on va du coup la dupliquer. Tac. Juste en dessous. Donc vous voyez, j'ai fait un clic droit dessus et j'ai cliqué sur dupliquer. Mais vous pouvez aussi cliquer sur le petit icône ici pour dupliquer une maquette qui est sélectionnée. Et donc là, cette maquette-là, on va la renommer produit 2. Et on va venir bouger un peu nos produits. Hop, et on va venir bouger un peu notre texte et le mettre en 2 colonnes. Comme ça. Et donc là, vous voyez, si je veux le mettre en deux colonnes, il faut que j'ai un texte qui est lié. Donc il faut que j'ai un lien qui se crée. Et donc pour créer un lien, il faut que je clique sur la petite flèche qui s'affiche sur mon cadre de texte qui est juste ici. Et donc là, je vais créer un deuxième cadre de texte qui va me faire une deuxième colonne. Donc on peut là aussi utiliser des grilles, etc. Hein. Je rentre pas dans le détail, là je me focus vraiment que sur de la maquette. Et donc on va venir déplacer deux produits, hop, sur la page ici. Tac. Et on va venir recentrer ces produits-là sur la page de droite. Et donc là, on a deux maquettes de produits qui sont faites. Et on n'a plus qu'à venir insérer des nouvelles pages. Donc on va déjà insérer deux nouvelles pages, donc deux pages après la page 4. Donc vous avez vu, un clic droit, ajouter des pages, ça se fait tout seul. Et on va utiliser la maquette de produit numéro 1. Donc vous voyez qu'on peut choisir notre maquette directement. Et donc là, je vais pouvoir venir placer des images grâce à l'outil insérer images. Je vais ensuite choisir mes images. Hop. Je fais ouvrir. Et donc là, je vais pouvoir venir directement mettre mes images dans les cadres de texte que j'ai définis sur ma maquette. Donc là, hop, 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 hop. Vous voyez, ça se fait tout seul. Et ensuite, je viens ajuster mes images. Voilà, leur mettre la hauteur qu'il faut. Tac. Et donc, vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement grâce à ce petit outil qui apparaît, hein, cette petite barre de zoom de l'image qui apparaît. Tac. Comme ça, on place nos boards de skate assez rapidement. Tac. Voilà. Et donc ensuite, je vais venir récupérer le petit titre juste ici. CTRL A, CTRL C. Je vais venir le mettre ici.
Et on va reprendre la pseudo-marque Freeride. Juste là. Tac. Et ensuite, on va intégrer ici du texte. Donc là, pour intégrer du texte fictif, vous allez dans Texte et vous venez cliquer sur Insérer un texte d'exemple. Et donc là, vous avez un joli petit texte d'exemple en latin qui est affiché. Et donc là, vous avez créé votre première page de produit. Vous allez pouvoir la dupliquer. Donc dupliquer les pages. Hop. Donc vous sélectionnez votre planche, puis vous faites dupliquer tout simplement. Et ensuite, vous venez sélectionner votre maquette. Hop. Vous venez sélectionner votre maquette intelligente numéro 2. Vous la prenez, vous la glissez. Et là, vous voyez que la disposition a complètement changé. Et que mon petit freeride, bah, voilà, je ne l'avais pas inclus dans la maquette. Donc il se retrouve complètement au milieu de tout ça. Donc on va pouvoir le déplacer. Voilà, juste au-dessus des boards. Et ça sera très bien. Donc voilà pour le fonctionnement des maquettes intelligentes. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air. Si vous avez appris quelque chose aussi, vous pouvez me laisser un petit pouce levé en l'air. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour référencer la vidéo et la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Publisher. C'était Laurent. A plus, salut.